Lors de nos différentes interventions à travers les médias, d'aucuns peuvent penser que nous sommes contre la personne du ministre en charge des transports. Mais ce sera un raccourci. Nous n'avons aucun problème avec la personne du ministre, mais nous sommes farouchement opposés à la politique spectacle qui relève d'un simple vernissage et qui est loin de la satisfaction attente des populations et s'oppose par conséquent à l'essor vers la félicité gabonais. À travers l'analyse qui va suivre, chacun peut apprécier le transport terrestre, la situation de Sogatra. Lors du conseil d'administration de décembre 2023, il avait été demandé aux dirigeants de cette structure d'élaborer un plan de structuration de la boîte, d'en faire un exposé des motifs pour amener le gouvernement à financer ce plan et sortir définitivement Sogatra des subventions de l'État. Je rappelle que l'État dépense annuel plus de 4 milliards de subventions des salaires augmentés de 186 millions perçus mensuellement comme prime de gratuité, allègement de la dette sociale à hauteur de 7 milliards 700 millions de francs pour la période du premier trimestre 2006 au dernier trimestre 2021. 9 milliards de francs CFA du budget de l'État investis en 2013 pour l'achat des bus Marco Polo de seconde main avec un circuit d'approvisionnement en pièces détachées pas du tout efficient. 140 taxis compteurs, donc seulement 55 subsistent encore avec 35 sous-cales. 20 bus de marque Toyota Coaster disparus en début 2020. 25 bus Marco Polo pour 800 employés qui coûtent 380 millions en salaire supportés par le budget de l'État. Situation de Transsub. 30 millions d'euros pour l'achat de 300 bus patrimoine de la société Transna, qui les avait préalablement immatriculés, soit 20 milliards de francs CFA supportés par le budget de l'État, repartis comme suit. Première tranche, 6 milliards 7 pour l'acquisition de 50 bus. Deuxième tranche, 6 milliards 7 pour l'acquisition de 50 bus. Troisième tranche, 6 milliards pour l'acquisition de 50 bus. Au total, 148 500 000 pour les honoraires et les frais de mission du déplacement des experts à l'étranger. 35 grands bus fonctionnels contre 32 petits bus sur 214 bus acquis, 75 bus en panne lourde et 5 épaves. Au regard de ces situations qui démontrent des efforts considérables de l'État, avons-nous un transport public efficient pour autant? La Côte d'Ivoire, avec plus de 30 millions d'âmes, n'a qu'une seule société de transport public, la Sotra, qui arrive à mailler avec un service de qualité l'ensemble du territoire. Pourquoi conserver ces deux sociétés moribondes, propriété exclusive de l'État, qui coûtent énormément cher aux contribuables? Où est le plan de restructuration de ces entreprises, sachant qu'on n'a pas besoin d'un mois pour ça, lorsqu'on connaît son affaire? La situation de CETRAG. Depuis 2010, l'audit opérationnel, technique et économique prévu par les dispositions de l'article 5 du titre 9 de la Convention de concession à la fin de chaque deuxième année de la période quinquennale n'a pas été réalisé depuis 3 périodes quinquennales successives, 2010-2015, 2015-2020 et 2020-2025, au regard des déraillements successifs des auditions auprès de la représentation nationale, Assemblée nationale. Pourquoi n'a-t-on pas encore fait un audit objectif, rationnel pour donner la situation exacte de notre chemin de fer aux hautes autorités de la République? Le transport maritime. Le registre international des navires est un dossier délicat. Le ministre a déclaré que depuis 2019, date de sa mise en œuvre, ce registre a rapporté 500 millions de royalties en 5 ans, qui devrait servir à l'achat d'un bâtiment. Ce dossier, compte tenu des risques liés à l'exploitation
du 10 enregistre peut à tout moment amener le Gabon à se retrouver devant le tribunal international de la mer pour fait international illicite du fait de faire naviguer les navires dans des zones sous embargo des Nations Unies comme ça a été le cas fin mai 2020, lorsqu'un navire battant pavillon gabonais fut arrêté au large des côtes libyennes alors qu'il projetait de transporter du pétrole de la Libye en violation de l'embargo international, d'enregistrer sous un pavillon des navires se livrant à des activités illicites en mer les caravanes de l'État du pavillon de l'exercice de sa juridiction sur les dits navires, car aucun de ces navires n'a de port d'attache au Gabon. Après le naufrage d'Esther Miracle, qui a endeuillé les familles gabonaises, les nations entières attendent les conclusions de l'enquête nautique qui déterminera les causes immédiates, proches et lointaines du dit drame. Ce sont des conclusions qui permettront de lire le droit sur le plan pénal par la punition des auteurs des manquements constatés sur le plan civil, par des dédommagements des dégâts causés aux tiers. Le ministre actuel était à Londres au courant décembre 2023 pour la réunion des États membres de l'Organisation maritime internationale, OMI. La communication qui en est sortie en dehors des photos, c'est que nous sommes à jour des cotisations. Mais où est l'assistance technique de l'Organisation maritime internationale? Si nous n'avons d'enquête nautique dans les règles de l'art, notre drame n'est pas connu au niveau de cette organisation. Des difficultés s'ensuivent pour lire le droit, pour améliorer notre réglementation maritime, alors que la démarche adoptée par la République sœur du Sénégal lors du drame du Djoula aurait dû nous servir de modèle et de jurisprudence. Pour traiter au mieux notre propre drame, lors d'une audition du ministre à l'Assemblée nationale, la question lui avait été posée de savoir quelles dispositions a-t-il prises pour que le cas d'Esther Miracle ne se reproduise plus. À cette préoccupation, il répondra qu'il manque certains profils au port à la marine marchande et qu'il se prépare à envoyer des gens en formation, mais ces gens reviendront dans 5 ans. Mais en attendant, que faisons-nous? Cette façon de procéder que nous, le peuple gabonais, a rejeté au 30 août 2023, l'essor vers la félicité arrive lorsque les détenteurs du pouvoir de l'État agissent dans l'intérêt de la majorité, mais le locataire en charge des transports semble n'avoir toujours pas assimilé ce principe. Prenons le cas des taxis GAB. Les tests réglementaires au Gabon, comme dans notre pays de référence, la France, exigent que pour faire profession dans la conduite automobile, vous devez avoir, en dehors du permis de conduire de la catégorie susvisée, un certificat d'aptitude professionnelle à la conduite automobile pour le transport en commun ou pour le transport des marchandises et des biens. Le projet CTRI Transport pour tous avait pour but de sortir les jeunes du chômage et les insérer dans le transport. Il fallait donc, avant la distribution des taxis, faire une formation adéquate pour leur permettre d'être les conducteurs professionnels. Cette formation permet une meilleure utilisation de l'outil d'exploitation qu'est le véhicule et participe pleinement à la sécurité routière et à la pérennité du dit outil. Mais qu'a fait le ministre? Il a précipité le président à la remise des clés aux conducteurs sans formation au préalable. Résultat, on a enregistré les accidents le même jour et les jours suivants. Comment vous qui devez mettre en musique la politique du président de la République dans le département transport, pouvez-vous conduire ainsi? Prenez un autre cas, celui du bateau devant servir Libreville-Port-Gentil. Vous avez amené le président à inaugurer un bateau pour vous rendre compte après que son tirant d'eau ne lui permet pas d'accoster au Port-Molle ou à Akaye. Mais pourtant, les études bathymétriques, études de profondeur par sondage existent. Nous connaissons la profondeur de nos ports. Le bateau aurait dû être choisi par rapport à ce paramètre. Telles sont
quelques griefs relevés ici que nous reprochons aux ajustements du premier responsable de la maison transport. Si nous prenons davantage le temps pour examiner le fonctionnement des composants du ministère, la liste des griefs s'allongera davantage, raison pour laquelle nous demandons humblement au président de la République que le locataire de la maison de transport n'est pas à la place où il peut mieux animer sa politique. Il serait judicieux qu'il soit orienté ailleurs, là où il peut être productif et mieux servi. Je vous remercie.